Bienvenue dans Grâce divine, bienvenue à notre rencontre habituelle. Donc, ce soir, nous sommes là pour évoquer, parler en fait des domaines d'aspersion en fait du sang de Jésus-Christ. Il est important pour tout le monde, hein, pour chaque femme qui attend après la grâce, important même pour une femme dans sa vie, dans son foyer, pour toute personne, même pour les hommes. Il est vraiment important pour tout le monde de connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Il faut savoir que la puissance du sang de Jésus-Christ repose sur sept domaines d'effusion. On ne dit pas infusion, effusion. Sept domaines d'effusion. Voilà. Vous devez avant tout comprendre que le sang de Jésus-Christ est vraiment très puissant. Euh, le sang de Jésus-Christ se rend actif en fait par le Saint-Esprit avec qui il faut marcher. Et la semaine dernière, nous avons eu la chance de, de faire vraiment un enseignement très puissant sur le Saint-Esprit. Chacun a été comblé, chacun a été vraiment bousculé par cet enseignement-là. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est vous-même qui avez fait votre témoignage. Vous ne pouvez pas marcher dans cette vie sans connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ pour la seule raison qu'il est mort sur la croix pour nous. Jésus-Christ, vraiment, il a payé le prix pour que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions vraiment euh, profiter pour des chrétiens qui ont vraiment cette connaissance-là. Pour toute personne qui se sent meurtrie dans la vie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes devant une situation qui vous dépasse, ce serait alarmant de ne pas connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que le, Jésus-Christ, il paye le prix au calvaire par amour pour nous. C'est pour que nous puissions, face à chaque situation, vraiment comprendre que d'avance, il a tout vaincu pour nous. Est-ce que cela veut dire qu'on va manquer les difficultés dans la vie? Non. Est-ce que cela veut dire qu'on va manquer, qu'on ne sera pas confronté à la situation, aux différentes situations auxquelles vous qui êtes connecté êtes confronté, situation de problèmes financiers, de problèmes relationnels, problèmes dans les familles, euh, attente de la grâce maritale qui perdure et qui semble toujours être très longue. Est-ce qu'on ne sera pas confronté à tout ça? Certes, on sera confronté à tout ça. Mais on est confronté à tout ça. La question que je pose ce soir, c'est que pour vous qui êtes vraiment en Christ, est-ce que vous connaissez vraiment la puissance du sang de Jésus? Parce que si vous connaissez la puissance du sang de Jésus-Christ, vous vous appropriez ça. Et comme dans tous les principes divins, parce que l'effusion, par l'effusion du sang de Jésus-Christ, cela prenne vie quand toi-même, la personne qui s'approprie de ce principe-là, est clean. Donc, comment j'ai envie de dire? Ça veut dire que pour se positionner comme un revendicateur de quelque chose et se battre pour ces choses-là ou utiliser ces choses-là jusqu'à ce que ça marche pour toi, tu dois être légitime en fait. Voilà. Et j'ai pas envie ici de trop m'attarder sur ce qui nous empêche d'être légitimes de ce sang-là. D'avance, lui, il nous a fait légitimes de sa descendance, légitime même de, de son ministère, légitime de tout ce qui découle de lui pour que nous puissions profiter de cette légitimité-là en tant qu'enfant de Dieu pour vivre.
notre vie pleinement, c'est-à-dire nous appuyer sur ces principes-là. L'effusion du sang de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, t'approprier de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Si tu es dans la sanctification totale, je ne pense pas qu'il y a un problème qui pourra te dépasser. Voilà. Euh, j'ai beaucoup eu à évoquer dans quelle disposition de cœur ou dans, voilà, comment il faut se positionner pour s'approprier fermement des différents principes divins et, et que cela, en fait, puisse avoir d'impact positif et entraîner de la transformation dans notre vie. À chaque enseignement, j'essaie toujours de m'appuyer dessus. Donc ce soir, je ne vais vraiment pas m'étaler dessus parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez et que vous appropriez au fur et à mesure et successivement de cette effusion de sang de Jésus-Christ. Maintenant, la première effusion de sang de Jésus-Christ. Il y a le sang qui a coulé à Gethsemane, quand il était à Gethsemane. Il est noté, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Déjà ici, on s'arrête. La majorité des difficultés dans notre vie, selon moi, mon expérience personnelle, et comme j'ai toujours l'habitude de revenir dessus en enseignement, je reviens dessus parce que c'est incontournable. Tant que nous, on ne s'arrête pas pour laisser que c'est la volonté de Dieu qui se fasse dans notre vie et non la nôtre, on sera toujours frustré. On va être frustré de jalousie. On va être frustré en fait même de procrastiner parce qu'on ne parvient pas à faire comme l'autre. Et du coup, on va se décourager. On va croire que le problème, c'est l'autre. On va croire que le problème, c'est ce qui est autour de nous. Parfois, même pour les fondations qu'on a eu à voir, on parle de ça. On a abordé vraiment beaucoup de choses dans ce cours, que ce soit les blessures de l'âme, plein de choses. Parfois, on s'appuie même sur tout ça. Parfois, ce n'est même pas ça le problème. C'est pourquoi il est important, comme on avait dit dès le tout premier enseignement de l'académie, on a dit qu'il était important déjà d'apprendre à se connaître, à s'aimer soi, tout part de là, à guérir intérieurement. Parce qu'un cœur brisé, quelqu'un qui est blessé, qui est brisé, ne peut pas s'approprier facilement de tout ce que je suis en train de vous dire et que je passe le temps en fait à vous dire. Donc, à ce stade de ce que je viens de dire, tu dois t'arrêter et dire, pour te poser la question, pourquoi chaque fois, dans chaque étape de ma vie, dans chaque chose que j'ai envie de faire, je veux que c'est toujours moi qui prime d'abord. Je veux que ça se passe comme je veux. Est-ce que au début de ton projet, au début de ta chose, est-ce que tu t'es déjà arrêté en disant, voilà, Père, voilà ma vase que je te remets aujourd'hui, de tel projet. Voilà. Il me vient à cœur, mais je ne sais pas si c'est toi qui me sèmes ça dans le cœur. Montre-moi pour que ce dont je suis en train de vouloir faire là, révèle-moi que c'est vraiment la voie sur laquelle tu me positionnes. Révèle-moi que ce soit ta volonté dans tout ce que je veux faire qui se fasse et non la mienne. C'est comme ça en fait. Et c'est pour ça souvent, pour les personnes maintenant qui sont un peu habituées à moi, vous voyez quand je prie souvent, je dis toujours ces mots. Ce mot-là revient souvent, que le Christ soit mon dévancier en toutes choses. Donc, ça c'était une parenthèse. On va continuer pour la suite de la lecture que je faisais. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était à Gethsemane. Ce sang était le résultat du combat qu'opposait la chair de Jésus qui ne voulait pas mourir et son esprit qui voulait accomplir la volonté du Père.
Voilà. Comme c'était dans un jardin, le jardin d'Éden, que l'homme est sorti de la volonté parfaite de Dieu, alors c'est dans un jardin que Jésus nous ramena dans la volonté de Dieu par son sang. C'est pas moi qui dis. Ce sang qui a coulé à Gethsémani nous donne la force d'obéir à la volonté de Dieu. La question qu'on se pose ce soir, c'est que est-ce que nous obéissons vraiment à la volonté de Dieu? Ce sang qui a coulé à Gethsémani nous donne la force de nous aussi résister à la chair, de marcher selon l'esprit. Combien de fois, face aux défis de la vie, nous réussissons à résister en fait au désir de nos chairs? Il y a des femmes, par exemple, qui vont dire oui, moi, je ne suis pas dans le péché, je suis célibataire, je ne rencontre pas d'homme et tout, et passe le temps à se masturber. Là, si tu fais ça, tu es dans le désir de la chair. Même si tu veux, tu es la première chantre à l'église. Si tu veux, à côté de ça, tu vas aller faire tous les dons que tu veux, mais il y a des principes que tu n'es pas en train de respecter. Là, c'est un exemple en fait parmi tant d'autres. Parfois, c'est le commérage. Parfois, il y a tellement, parfois, c'est la médisance. Il y a tellement de choses en fait. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, selon Jean 4, 34. Et nous pouvons maintenant, au moyen de ce sang et avec l'aide du Saint-Esprit, discerner les voies de la chair de celles de Dieu. Voilà. Vous voyez, quand Jésus était sur la croix, à un moment donné, il ne voulait pas partir parce que c'est sa chair qui raisonnait. C'est ce que l'enseignement est en train de nous dire. Jusqu'à ce que lui-même, il a renoncé à sa propre chair et dit que la volonté de Dieu soit faite. Et ainsi, ça a été fait. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils sueront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés du cou au milieu des mers. Amen. Prions donc pour que Dieu nous aide à marcher dans ses voies à cause du sang de Jésus-Christ ayant coulé à Gethsémani. Nous devons apprendre à prier pour ça. Lorsqu'on veut en fait s'approprier de cette effusion du sang de Jésus-Christ, on doit connaître à quel endroit le sang a coulé et où, et s'approprier correctement. Ne pas juste être comme ça être emporté par un élan des gens comme ça qui prient et commencer à réciter n'importe comment, non. Ça doit être comme la prière d'une fervente croyante qui a besoin juste de passer ce moment-là intimement, même toute seule. C'est ça. Vous pouvez même être assise quelque part, même dans votre bureau, partout où vous sentez que vous êtes en danger face à une situation. Vous priez le sang de Jésus. Mais toujours, il faut savoir quand est-ce que ça a coulé, où. Voilà. Prions donc pour que Dieu nous aide à marcher dans ses voies à cause du sang de Jésus ayant coulé à Gethsémani. Car Dieu veut que nous lui soyons obéissants et que nous marchions dans la sanctification. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début de l'enseignement. Nous devons, pour nous approprier, pour bien nous approprier de tout ça pour le reste de notre vie et pour notre quotidien, nous devons vraiment être dans la sanctification. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, oui, et j'ai toujours, oui, cet enseignement, je l'ai déjà entendu quelque part, j'ai toujours prié le sang de Jésus, sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché que tu fais d'abord comment? Dans quel état es-tu? Quelle vie mènes-tu
Où en es-tu en fait vraiment dans ta vraie vie chrétienne? Où en es-tu? Donc, c'est ce que j'ai lu là, c'est dans 1 Samuel 21-23 et 2 Corinthiens 7-1. Donc, vous pouvez lire ces versets-là. Vous allez trouver des éléments dessus concernant l'effusion du sang de Jésus à Gethsémani. Maintenant, la deuxième effusion de sang de Jésus, le sang qui a coulé du dos de Jésus-Christ. C'est écrit dans le livre de la sagesse qui est la Bible. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Excusez-moi. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est noté dans Isaïe 56. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. C'est noté dans le psaume 129, 3. Le dos de Jésus-Christ. On a parlé premièrement Gethsémani. Deuxièmement, là, nous parlons de son dos. Le dos représente dans le corps l'endroit qui porte les fardeaux humains. Et le dos de Jésus a littéralement été labouré, mutilé, et le sang a versé de cet endroit du corps de Jésus-Christ. Le sang a été versé de cet endroit du corps de Jésus-Christ, afin que nous ne portions plus de fardeau lourd et inutile, afin que toutes les charges que nous nous efforçons de porter soient ôtées. J'aimerais te poser la question, quel est ton fardeau, toi actuellement qui me regardes? Nous savons tous, chacun connaît dans le lieu secret quel est son fardeau. Pour chacune d'entre vous connectés, pour certains, je connais certains de vos fardeaux. D'autres, je ne les connais pas. Et c'est juste normal. Chacun a son jardin secret. Mais quel est ton fardeau en dehors de ce que nous connaissons? Quel est ton fardeau? Et comment t'es-tu positionné? As-tu compris que le concubinat difficile dont tu es dedans là, c'est un fardeau? Et as-tu compris que cet endroit du dos de Jésus où tous les fardeaux du monde entier y sont passés, as-tu compris que tu peux évoquer le sang qui a coulé sur son dos pour déposer ce fardeau-là qui te dépasse? As-tu expérimenté ça? As-tu compris ça? En tout cas, si tu n'as jamais expérimenté pour les fardeaux de ta vie, les situations qui te dépassent, il est temps que dorénavant, dans ta marche en fait de recherche de la sanctification, que tu apprennes à t'approprier de ce dos-là. Que certains problèmes dans ta vie ne soient plus tes problèmes. Que certains problèmes, en fait, qui te dépassent et que tu ne sais plus quoi faire, que ce soit au niveau de la santé, l'attente de la grâce maritale, que ce soit au niveau, en fait, des problèmes dans les foyers, le niveau des finances, des business, de tous les problèmes, les enfants, le mari qui n'est pas gentil ou qui ne joue vraiment pas son rôle, qui ne te regarde pas, qui ne participe pas à la maison, le mari que vraiment vous êtes devenus comme des frères. Tu dois t'approprier, si c'est ton fardeau, tu dois t'approprier de ce dos-là. Tu dois être en capacité visualiser, de visualiser ce dos-là où le Christ a décidé de porter les fardeaux de l'humanité et y déposer, toi, ta part de fardeau là-bas. Voilà. Déposer et partir et il s'en charge. C'est ça en fait. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus, dans la parole de Dieu, nous invite à venir au travers du sang, lui déposer tous nos fardeaux pour qu'il s'en charge, afin de nous donner du repos. Tu as besoin du repos dans tous les domaines qu'on vient de citer. Il te demande, ce n'est pas moi qui le dis, il t'éclaire par la parole. Il te dit, venez à moi, vous qui êtes chargés.
Venez, je vous donnerai le repos. Tu es fatigué de ta relation. Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui? Va, tu te couches dans ton lit. Marche dans la sanctification. Tu dis, j'ai fait ma part. Ce problème me dépasse. Je te donne ça parce que je suis épuisé par la situation. Je te soumets ce problème parce que ce n'est plus de mon ressort. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus la force dans l'attente. Je n'ai plus la force dans ce concubinage. Je n'ai plus la force dans ce mariage difficile. Je n'ai plus la force dans ces problèmes financiers. Je n'ai plus la force face aux difficultés de santé. Je n'ai plus la force face à tout. C'est ce que la parole de Dieu t'appelle. Le livre de la sagesse t'appelle à faire ce que je te dis. Le sang qui a coulé du dos de Jésus nous a offert par la grâce. Nous sommes dans un lieu de grâce. Est-ce que vous savez même quelle grâce nous avons en commun de nous retrouver là pour parler de tout ça? Ce n'est pas moi qui dis, c'est des révélations. C'est des révélations que moi-même, il a fallu à un moment donné que je suis tombée sur ces révélations-là. En fait, j'explorais tout, mais je faisais tout de manière aveugle et superficielle. Jusqu'au jour où je suis tombée sur toutes ces pépites. Jusqu'au jour où Dieu lui-même, il m'a orientée sur toutes ces pépites. C'est ça. Il dit, le sang qui a coulé du dos de Jésus nous a offert. Par quoi? Par la grâce. Tout le monde veut connaître la grâce. Tout le monde veut juste... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tout le monde veut avoir la grâce. Mais le plus dur, c'est que nous ne savons même pas quels sont les secrets de la grâce et où se trouvent les grâces et où dénicher ces grâces-là. Vous entendez? Je répète encore. Révélation. Le sang qui a coulé du dos de Jésus-Christ nous a offert par la grâce. Quoi? La victoire sur tout. La victoire sur tout faux fardeau. Les faux fardeaux, c'est quoi? Les faux fardeaux, c'est tout ce que j'ai cité en amont. C'est que tu te retrouves, tu as des gros problèmes financiers et tu te dis, ah, ça c'est ma situation, ça ne s'arrangera jamais, je demeurerai dans ces conditions. Je suis dans le concubinage, ah, je m'en sortirai jamais, je ne vois vraiment pas d'issue. Sauf que, avec les témoignages que vous voyez autour de vous, vous voyez en face de vous, nous comprenons vraiment que c'est vraiment, ce sont des faux fardeaux. Ce qu'on vient de citer là, c'est pas que je minimise vos fardeaux, hein, mais on comprend vite fait, on comprend pleinement par là que c'est vraiment des faux fardeaux. Des faux fardeaux dans la mesure où le problème qui se pose, c'est que ces fardeaux-là semblent être lourds pour nous parce qu'on n'a pas compris là où se trouve la grâce, où déposer nos fardeaux. Voilà. Où est la victoire? On n'a pas compris tout ça. Mais quand on a compris, pourquoi on doit encore pleurer? Quand on a compris certaines choses, les révélations dont on est en train de parler, quand on a compris, pourquoi on doit encore se morfondre? La victoire sur tout faux fardeau et nous donne de pouvoir porter le fardeau de Christ en nous. Le fardeau le plus important, celui de l'évangile. Point barre. Aujourd'hui, tu as l'évangile et tu sais que sur le dos du Christ, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses sur son dos. Il a décidé de porter, le sang à couler sur son dos. Il a porté les fardeaux de l'humanité. Et que dorénavant, tous les fardeaux nous portons, c'est parce qu'on est comme aveuglés. On n'a pas la maturité spirituelle. Et parfois, quand on a la maturité spirituelle, on a fait tous les actes. Faire la semence par-ci, faire la dîme par-là, faire ceci par-là. Il y a toujours un petit truc. Un petit truc. Que moi, ça, je ne peux pas savoir à votre place. Chacun connaît au fond d'elle, quand elle se regarde dans la glace, ce petit truc-là.
Moi, je connais mon petit truc qui peut encore m'empêcher aujourd'hui d'aller encore au niveau plus exponentiel que je ne suis, de vivre en fait une surabondance divine. Moi, je connais le mien. Toi qui me regardes, je suis sûre que tu connais ta part. Et c'est de ça il est question. Voilà. Tant qu'on n'a pas quitté ça, comme ça revient, hein, parce que tout est là en fait. Comme j'ai dit, on croit que la solution est à l'extérieur. C'est d'abord au-dedans de nous. C'est au-dedans de nous. Même tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des pépites. Si l'intérieur est entièrement propre, et après, tu t'appropries de toutes ces pépites-là, tu mets en pratique, je ne vois pas où tu vas échouer. C'est ça en fait. Par cette effusion de sang, Jésus nous a aussi donné la victoire sur la maladie. Voilà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est ces meurtrissures que nous sommes guéris, dit Isaïe 53, 4, 5. Ce n'est pas moi qui le dis. Parfois, on met en place un programme comme celui qu'on a mis là. Vous avez vu au début, il y a les gens qui seront très fidèles, les gens qui ont été fidèles dès le départ. D'autres gens ont vu de l'amélioration rapide même, des choses qui se sont matérialisées dans leur vie alors qu'elles ne pouvaient pas prétendre à ça en temps normal. Il y a d'autres gens qui viennent toujours écouter un petit bout de l'enseignement, sortir, rentrer. D'autres qui se connectent une fois, ne se connectent plus deux fois, qui revient. Vous ne pouvez pas avoir le même résultat que la personne qui a été fidèle, qui a été là tous les jours. C'est ça en fait. Parfois, tu peux suivre même une année d'enseignement. Mais ce n'est pas les une année d'enseignement qui vont te changer la vie. Parfois, c'est un mot niché quelque part dans 100 enseignements que tu auras écouté sur ton chemin. Et c'est ce petit mot-là qui va aller te bousculer et vraiment transporter et exploser, transformer ta vie à jamais. Ta vie maritale, ton attente maritale. Donc, il ne faut vraiment rien négliger dans cette vie. Voilà. Troisième effusion du sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. La barbe arrachée de Jésus. La Bible nous dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, dit Ésaïe 50, verset 6. Jésus est venu nous libérer au travers de cette troisième effusion de sang. Il est venu nous libérer de la honte, de l'opprobre, de tout ce qui nous maintenait dans la souillure, dans l'impureté, car la barbe d'un homme représente sa dignité, son respect. Ainsi, la lui enlevée revient à rejeter son respect et revient à bafouer sa dignité. Aujourd'hui, tu vis une situation de honte. Quelqu'un t'humilie quelque part. Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le cadre de ta vie amoureuse. Ça peut être ce concubinage-là où tout le monde a la bouche sur toi en disant ça fait déjà longtemps. Ça peut être que même dans ce concubinage-là, l'homme même, il te méprise. Il te fait la honte. Il te donne la honte. Vous vous donnez la honte à vous tous les deux. Vos deux familles même vous mettent la honte. Beaucoup de choses vous mettent la honte. Cette attente qui est longue et que tu te retrouves seul, peut-être beaucoup de personnes te rappellent combien de fois c'est honteux. Beaucoup de gens te disent que ta situation est honteuse. Mais voilà aujourd'hui, tu sais que dorénavant, tu vas t'approprier de la barbe. Quand tu vas évoquer des situations qui te donnent la honte dans ta vie, dans tes prières, tu dis le sang qui a coulé de la barbe de Jésus-Christ. Que ce sang-là
retire toute disgrâce, toute honte, situation d'humiliation que tu as vécu dans le passé, dans le présent, situation d'humiliation que tu continues à vivre, situation d'humiliation que tu vis dans tous les domaines, dans le domaine sanitaire, dans le domaine des finances, toutes les situations qui te donnent la honte. Si ce sont tes enfants qui te donnent la honte par leur mauvaise façon de se conduire. Parce qu'il y a les parents qui sont en souffrance du fait que les enfants sont par exemple drogués, les enfants vraiment se sont trompés de chemin et tout ça. Et ça les donne la honte. Si c'est ça, en priant dorénavant pour tes enfants, tu déposes la barbe, tu invoques le sang qui a coulé sur la barbe de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la puissance. Il nous donne l'autorisation de nous approprier selon le problème qu'on a pour évoquer ces différentes parties-là. D'où l'importance de comprendre bien cet enseignement. Quand tu comprends cet enseignement, ça veut dire que tout ce qu'on a fait au début, si maintenant tu regardes ta situation maritale qui est bloquée, si ça vient, par exemple, qu'il y a une affaire de honte qui se colle à ça, en infusant le sang de Jésus-Christ, tu vas dire le sang qui a coulé de la barbe dans tes prières, tu manages ça comme tu veux un manager et tu invoques ta situation maritale dedans, ta situation d'attente dedans, ta situation de vie d'épouse que tu es humilié dedans. C'est comme ça en fait. Maintenant, pour mieux comprendre, vous pouvez aller lire 2 Samuel 10, versets 1 à 6. Maintenant, la quatrième effusion de sang. Le sang qui a coulé de la couronne d'épines. Moi, j'adore cet endroit. Je ne peux pas passer une semaine, c'est beaucoup. Un jour, plus d'un jour, sans évoquer vraiment le sang qui a coulé sur la couronne d'épines de Jésus. Je ne peux pas passer plus d'un jour sans visualiser la couronne d'épines de Jésus et tout le sang qui jaillit en fait pour me revêtir de tout ça et revêtir mes enfants, mon époux, revêtir plusieurs domaines de ma vie et revêtir en fait beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, allons comprendre la couronne, le sang qui a coulé de la couronne d'épines. Allons comprendre ce qui se passe vers là, en fait. Ils le revêtirent de pourpre, nous dit la parole de Dieu, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. C'est écrit dans Marc 15, verset 17. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Pilate leur dit, voici l'homme. C'est écrit dans Jean 19, 15. La couronne d'épines, c'est quoi la couronne d'épines? Elle symbolise les difficultés de nos vies. La couronne d'épines symbolise les blocages de nos vies. La couronne d'épines symbolise les limitations, ça symbolise les souffrances, les échecs, les attaques au niveau de la tête, perte d'intelligence, perte de mémoire, maux de tête, troubles psychologiques, mal de tête à cause des problèmes conjugaux dans ton foyer, maux de tête à cause des problèmes d'argent, tu perds la tête à cause des difficultés financières, à cause des difficultés des enfants, de tout ça, l'attente qui est longue, les gens te froissent, les gens te chiffonnent, les gens te regardent avec mépris. Ça te fait avoir des souffrances psychologiques, des baisses de morale. Ça te fait avoir tout ça en douce, dans le noir, sous ton oreiller. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été défiguré à ta place en acceptant de porter cette couronne. Il a accepté de porter cette couronne d'épines pour toi qui es connecté ici ce soir, afin que tu ne sois plus défiguré par les échecs, les limitations, les blocages. Est-ce que tu as compris vraiment ce qu'on est en train de dire?
Est-ce que tu comprends la pertinence en fait de ce que on évoque, de ce qu'on parle ce soir? Notre Sauveur nous redonne et te redonne à toi aussi. Si tu crois en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, ainsi qu'en la bonne nouvelle de l'Évangile, de porter la couronne de gloire et la porter la couronne d'épines pour que toi tu puisses porter la couronne de gloire perdue dans le jardin d'Éden après la chute. Par cette quatrième effusion de sang de Jésus-Christ, Dieu te guérit de tous les blocages. Ça veut dire que dorénavant, dans ton quotidien, tous les blocages, tout ce que tu sens que c'est un frein, c'est un blocage, même ton commerce, tout ce qui te bloque, les attaques, tout ce qui est blocage pour toi, les gens qui t'attaquent, les ennemis de ton mariage, tes ennemis dans l'attente de ta grâce maritale. Parce que parfois, dans l'attente de la grâce maritale, on a des ennemis de l'attente. Les ennemis de l'attente, c'est comme ces femmes-là j'ai eu cette semaine, où le mariage ne peut pas se faire parce qu'on met la dot à 10 000 euros. Ça, en ce temps de crise, et en plus, un couple où leur salaire n'atteint même pas 2500 euros. 10 000 euros, ils vont pouvoir payer sur combien d'années de dette pour pouvoir faire plaisir au monde entier. Certes, la dot est quelque chose de divin, mais la dot repose plutôt dans l'Ancien Testament, par honneur au principe divin. Si nous, encore aujourd'hui, on continue à respecter la dot, telle que la Bible dit, c'est parce que on fait honneur à l'Ancien Testament. Si on devrait même s'en tenir du Nouveau Testament, on ne devrait pas le faire. Mais comme la même Bible nous dit d'honorer nos parents, d'honorer les autorités, cette dot-là, c'est aussi le premier pas pour consolider les familles. Ça ne veut pas dire, ce qui est malheureux, c'est qu'on fait de la dot quelque chose finalement comme si on vendait la femme. Ça ne devrait pas faire ça. Et pourquoi je dis ça? Le coût de cherté de la dot fait que certaines filles ont vu leur destinée maritale vraiment détruite. Certains, leur mariage n'a pu aboutir. Les fiançailles n'ont pas abouti parce que la dot était trop chère. C'est une parenthèse. Et les qui mettent la dot très chère, ce sont les familles. Qu'est-ce qui fait que la dot qui est censée être symbolique devient encore très chère jusqu'à on retient la destinée maritale de certaines personnes? Donc, si ça arrive que l'histoire de ta dot est tellement exorbitante jusqu'à ce que tu ne peux pas te marier parce que tes parents disent, tant que si tu ne donnes pas tous les milliards demandés, parce que 10 000 euros, c'est des milliards en francs CFA. Si tant que tu ne peux pas donner ça, tu ne te marieras pas. Il faut comprendre que ton histoire de dot se positionne comme l'ennemi dans ton attente de grâce. Et tu dois, à cette étape-ci, t'approprier de l'effusion à partir de la couronne face à ce blocage-là. Blocage de ta dot face à la cupidité humaine. Blocage de plusieurs choses dans ta vie. Tu veux faire une activité génératrice de revenus. Mais à chaque fois qu'on fait les formations de motivation, il y a quelque chose qui se passe, tu désertes. Tu as une procrastination qui te retient, qui te fait agir comme ça. Qu'est-ce qui te fait faire ça? Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui payent des sommes exorbitantes et qui ont eu à payer, payer des sommes d'argent très fortes pour des coachings. Quand on leur vient maintenant de suivre le cours normalement jusqu'à la fin, ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas là. Et après, ils vont à s'attendre au même résultat que quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, j'ai été dans l'académie de mon mentor où je suis toujours et que je continue toujours à être fidèle. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent, nous avions été pourtant ensemble, nous avons commencé ensemble, ok. Mais les gens ne voient pas en fait le sacrifice que moi je fais d'être fidèle dans les programmes que moi j'ai payé de mon argent. Les gens ne voient pas le sacrifice que je fais d'être là. Et beaucoup de personnes
vont refuser de pouvoir faire ce sacrifice d'effusion de sang de la couronne. Beaucoup de gens vont écouter, comme là, vous êtes en train d'écouter cet enseignement. À la fin de l'enseignement, c'est un enseignement comme un autre enseignement que j'ai déjà eu à écouter. De toute façon, j'ai déjà eu à écouter ça quelque part. C'est pas la première fois que j'entends ça. De toute façon, je me suis déconnectée quand j'ai appris que c'était le sang de Jésus. De toute façon, je n'ai même pas voulu être là parce que j'ai appris que c'était le sang de Jésus et que j'ai l'habitude d'écouter ça. Mais le vrai problème n'est pas juste d'écouter. Le vrai problème, c'est que qu'est-ce que tu fais de ce que tu écoutes? Le vrai problème est que depuis que tu écoutes alors, qu'est-ce que tu fais? Le vrai problème est que depuis que tu écoutes, combien de fois dans ta vie, combien de fois dans ta journée, tu t'appropries face à un événement de ta vie ou face à une situation dans ton quotidien, une partie une étape de l'effusion de sang de Jésus-Christ pour appeler à l'existence, appeler à la résolution de ce problème. Nous sommes entre nous. On peut se dire la vérité. Combien de fois tu le fais? Moi, je vous ai fait mon témoignage. Je vous ai dit sans scrupule que moi, je ne peux pas passer au-delà de un jour sans le faire parce que nous sommes dans un monde violent. Nous sommes dans un monde plus que violent. Nous sommes dans un monde, si tu t'amuses, on va percer tes yeux. Des gens vont percer tes yeux pour rien, alors que tu ne leur as rien fait. Tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Et comment pouvons-nous être conscients du monde dans lequel nous sommes et on se permet de marcher aussi comme ça. On se permet de dormir, ronfler, se lever et marcher aussi, être des suiveuses. On se permet de suivre, de juste être des suiveuses. Pourquoi nous ne pouvons pas être celles-là qui mettons en pratique? Pourquoi nous ne pouvons pas faire partie de la génération des personnes comme la génération de Joseph qui s'approprient des principes divins, qui s'approprient des étapes, qui s'approprient des différentes étapes, qui vont les amener de la phase de l'humiliation, de la phase de la honte, de la phase où il se retrouve nu, pas parce qu'il a voulu, parce qu'il veut fuir les choses de ce monde. Pourquoi nous ne pouvons pas être de cette génération, une génération de Joseph, partir des phases de honte, suivre les phases de croissance, suivre les différentes phases qui vont nous amener jusqu'à notre élévation. Au début de cet accompagnement, au début de cette formation, j'ai remis le livre d'objectifs à plusieurs personnes. Je suis sûre que pour certaines personnes, depuis ce premier jour, tel le livre avait été ouvert, tel c'est déjà à l'oublier depuis fort longtemps. Si ça aurait été peut-être un livre papier, je suis sûre que c'est déjà aux chiottes, c'est déjà dans nos poubelles, ou c'est quelque part endormi, plein de poussière. Mais sachez que on ne blague pas avec ce qui est divin. Et on ne joue pas avec ce qui est divin. Chacun doit choisir son camp. Si tu dis, je choisis d'opter, je choisis de prendre Christ comme celui-là qui va agir dans ma vie dorénavant pour les choses qui me concernent et pour les choses de ma vie. Tu dois bien te positionner au bon endroit. Le bon endroit, ce n'est pas de jouer entre les deux. Le bon endroit, c'est cet endroit-là stratégique. C'est te mettre dans son camp et définitivement. C'est de ne pas faire l'à peu près. Si tu fais l'à peu près, tes choses seront à peu près. Si tu fais l'à peu près, ton concubinage, pour la sortie de ton concubinage sera à peu près. Si tu fais l'à peu près, tes difficultés dans le mariage, ce sera pareil. Ton mariage sera à peu près. Tu fais l'à peu près, même ton inscription à la formation sera à peu près. Si tu fais juste l'à peu près, tout sera à peu près. Tous tes projets seront à peu près. Même les produits, si tu fais l'à peu près, tu vas voir que ce sera juste de l'à peu près. Moi, je suis aujourd'hui là en face de vous parce que j'ai choisi d'être la génération de Joseph.
Celle-là, face aux difficultés de la vie, j'ai choisi de me battre. J'ai choisi de ne pas être celle qui va rester juste chez Potiphar face aux humiliations. J'ai choisi d'être celle-là qui ne va pas rester juste dans les prisons de la honte, dans les prisons des manquements de la vie, les prisons de lamentation, des difficultés de cette vie, les prisons de concubinage, les prisons de l'attente de la grâce maritale. J'ai choisi de ne pas être celle-là. J'ai choisi d'être celle-là qui ne va pas être assombrie dans les prisons de difficultés dans le mariage. C'est pour ça que je suis là ce soir avec vous, pour faire ma part avec vous. Je suis là ce soir pour faire ma part, pour remplir mon appel auprès de vous. Cette année, c'est Dieu qui vous a positionné, c'est lui qui vous a envoyé vers moi pour que ensemble nous puissions, dans le livre de la sagesse, découvrir ensemble les mystères cachés qui sont regorgés là-dedans et de pouvoir émerger, grandir. Mais à la fin de cette année, les filles, vous qui avez franchi mes pas, à la fin de cette année, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que 1 heure d'enseignement que je vous fais, ou 2 heures ou 3 heures, c'est 1 heure de temps que je devais être tranquille dans mon lit à glander, à ne rien faire, ou dans mon canapé à regarder un film, à ne rien faire. Mais j'ai choisi de faire ma part auprès de vous. D'ici là, Dieu va nous demander à chacun de vous qui est connecté, à toutes les personnes qui ont mis pied dans grâce divine, à toutes celles qui ont reçu le livre d'objectifs, à toutes celles qui se sont connectées du premier jour jusqu'au dernier, à toutes celles qui n'ont pas été souvent là, à celles qui ont toujours été là, à moi-même, il va nous demander de rendre compte sur tout ce qui se passe. Il va nous demander de rendre compte sur notre rencontre, de rendre compte sur tous les enseignements que nous recevons. Voilà. Maintenant, je vais continuer par cette 4e effusion du sang de Jésus. Dieu te guérit de tous les blocages, moi je te l'ai dit, de toutes les maladies liées à ta tête, la maladie du cerveau, perte de mémoire. Il te revêt de cette couronne de gloire, dorénavant et à jamais, afin que tu ne sois plus défiguré, mais que tu sois celle-là qui va être honorée pour sa seule gloire et unique gloire. Tu vas être honoré de partout. Honoré parce que dorénavant, tu as un sceau, le sceau divin sur ta tête. Tu vas être honoré parce que la couronne que tu portes, ce n'est plus la couronne de maladie du concubinage, ce n'est plus la couronne de je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le travail, ce ne sera plus ces concubinages, ce sera plus ces couronnes-là. Ce sera la nouvelle couronne, la couronne couronnée de gloire, la couronne étoilée du Christ. Ce sera sa propre couronne. C'est de ça il est question. C'est ça en fait. Oui, Manuela, ce sera vraiment ça. C'est de ça il est question. Maintenant, je vais aborder avec vous la 5e effusion de sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, la 5e effusion, c'est le sang qui a coulé des mains clouées à la croix dans ton parcours en fait de vie de chrétien. Quand est-ce que face à une situation de ta vie, tu as eu à visualiser les mains du Christ clouées sur la croix, tu as eu à t'approprier de ça et vraiment à cette situation-là, consacrer ça à ce niveau. Quand est-ce que tu as eu à visualiser ça à un moment de ta vie? Dis, cette situation que j'ai, papa, que tes mains clouées là reçoivent ça. À quel moment de ta vie de christianisme as-tu fait ça? Je lis la parole de Dieu tirée du livre de la vie. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. C'est noté dans Matthieu 27, verset 31. Vous pouvez aussi lire Jean 20, verset 25 à 27. Les mains du Christ clouées sur la croix représentent ici pour nous quoi? Il représente l'outil
l'outil de travail par excellence. Que veux-tu qu'en cette fin d'année et dans les mois à venir, les années à venir, que ça sorte de tes mains, quelque chose que tu vas faire. Quand je dis sortir des mains, ça ne veut pas dire que automatiquement manuel, hein, mais quelque chose que tu fais et qu'on reconnaît que ça là, tu as quelque chose en toi. Ça là, c'est le travail de tes mains. Tu as quelque chose en toi parce que ça transforme quelqu'un. Tu as quelque chose en toi parce que cette chose que tu fais là, ça apaise quelqu'un, ça transforme des vies, ça guérit, ça soigne les gens, ça habille les gens. Les mains représentent ton outil de travail. Quel travail tu fais aujourd'hui, tu rencontres les difficultés dedans et que tu ne t'appropries pas des mains du Christ pour dire, toi papa, toi qui tes mains qui ont été clouées sur la croix, voilà le travail aujourd'hui que je suis dedans et que je vis tous les challenges. Reçois ça au creux de tes mains. Quand est-ce que tu as eu cette sagesse ou cette révélation divine de pouvoir évoquer ça au quotidien pour ton travail? Le travail, ça peut être ton ministère. Le travail ici peut être un produit que tu mets sur pied. Le travail ici peut être ton lieu de travail, même ton bureau. Le travail ici peut être le travail que tu effectues auprès des enfants. Le travail ici aussi peut être même ce permis de conduire que tu cherches parce que tu ne veux pas le permis juste pour ta gloire, rouler dans une belle voiture pour te vanter, non. C'est un permis qui va te permettre demain de travailler. Voilà ta vase de travail. Tu dois le voir ici, ce travail-là, dans tous les angles. Ça, là. Ça peut être ton futur travail par rapport à ce permis dont je suis en train de parler. C'est ça, il est question. Les mains de Jésus ont été percées pour que le travail de l'homme soit béni. Est-ce qu'on a entendu ce que je viens de dire? Les mains de Jésus ont été percées pour que le travail de l'homme soit béni. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui en termes de travail et que tu veux que ce soit béni? Aujourd'hui, où est-ce que tu sais dorénavant qu'il faut aller déposer ça? Ce n'est pas en récitant une prière de 400 lignes qu'on va arriver au résultat. Mais il faut avoir des pépites stratégiques. Il faut avoir des pépites stratégiques que tu te tiens en une seconde, tu utilises ça. C'est comme les parties de puzzle. Si dans un puzzle, il y a une pièce qui manque, tout est foutu. Et ton cerveau, ta vie chrétienne, ta vie de sanctification, dans l'attente de grâce maritale, dans le concubinage, dans le mariage, partout, dans ton entrepreneuriat, dans ton bureau, partout, ça doit être comme un puzzle. Et tu utilises chaque pièce du puzzle quand il faut ou il faut. Quelqu'un t'attaque au travail. Tu sais dorénavant, c'est les mains du Christ. Tu dois utiliser chaque pièce du puzzle à bon escient, au bon moment et au bon endroit. Voilà, pour avoir la bonne part. Voilà. Par nos mains, nous produisons des richesses. Nous guérissons des malades. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Nous donnons aux pauvres aussi par nous le fruit de nos mains. Nous levons aussi les mains vers Dieu afin que son règne vienne et se manifeste dans la vie ici-bas. Quand est-ce que tu as, face au challenge de ton travail, soulevé tes mains pour implorer Dieu, pour demander que son règne vienne sur le fruit de tes mains? Au travers de ces mains percées, Christ nous donne la sagesse de pouvoir produire des richesses. Aux sagesses, au travers de ces mains percées, Christ nous donne la sagesse de pouvoir produire des richesses au travers de nos mains. Et il bénit le travail de nos mains. Voilà ce qu'il nous est dit. Sixième effusion
le sang de Jésus, le sang qui a coulé au pied de la croix. Le psaume 22, 17-19 nous dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Isaïe 52, 7. Les pieds représentent un moyen de transport accessible à tous et une force qui nous permet de mettre en exécution notre désir d'aller vers les autres. Voilà le secret dans les pieds. Je dis et je répète, les pieds représentent un moyen de transport. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est normal. Ça nous permet de nous déplacer chez nous, d'aller où on veut, comme on veut. Voilà, accessible à tous. Ça, c'est un fait. Là, il n'y a pas de quelque chose de mystérieux, il n'y a pas de révélation dedans. Maintenant, et une force qui nous permet de mettre en exécution notre désir d'aller vers les autres. Le désir d'aller vers les autres. Tu peux beau avoir tes deux pieds. Si tu n'as pas le désir d'aller vers la connexion divine, qui va te permettre, qui va t'appuyer, qui va aussi te montrer le chemin, tu risques de tourner en rond. Il faut qu'on soit clair là-dedans. Tu peux même aller même vers quelqu'un d'autre. Mais si dans tes pieds, là, tu ne pousses pas encore plus bien. Tu vois, par exemple, comme dans grâce divine, il y a des gens qui vont dire, je suis dans grâce divine et il ne se passe rien dans grâce divine. Il y a des gens qui vont rapporter comme ça. Sauf que nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Nous qui sommes connectés ici, nous savons très bien que c'est faux. Voilà. Et pourtant, ces gens-là sont connectés dans grâce divine 24 heures sur 24 comme vous, 7 jours sur 7 comme vous. La différence, c'est que la marche de leurs pieds, ils ont utilisé leurs pieds. Ils sont entrés dans grâce divine. Mais l'utilisation de leurs pieds n'est pas allée à son paroxysme. Voilà. Comme quelqu'un d'autre, il y a les gens qui m'ont déjà contacté, par exemple, pour fabriquer leurs produits. Mais ils n'ont pas eu le déclenchement. Ce déclenchement-là qui vont leur permettre de passer à l'action. Ça veut dire qu'ils se sont servis de leurs deux pieds, mais ils ne sont pas allés à terme. Ils n'ont pas utilisé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Ils ont utilisé comme tout le monde. Atterrir dans grâce divine, ça c'est normal. J'ai mes deux pieds, je marche partout. Donc, j'entre dans grâce divine, c'est normal. Tout le monde peut entrer dans grâce divine parce que d'autant plus, on met le lien sur Internet quelques rares fois. Donc, la personne qui tombe rarement sur ce lien-là peut entrer. Mais il ne suffit pas juste d'entrer dans grâce divine. Et comme ça, et il ne suffit juste pas être connecté aux enseignements. Si tu te connectes aux enseignements, donc tu vois que les pieds, ça sert à plusieurs étapes. Ça te sert à plusieurs étapes. Tu sautes l'état des enseignements. Tu dois faire la mise en pratique, passer à la pratique. Dans ta pratique, faire des ajustements, et ainsi de suite. C'est de ça la question. Dans les enseignements, il ne faut pas juste comprendre de manière superficielle. Il faut aller dans la profondeur des choses. C'est ça en fait. Donc, la puissance du sang qui a coulé des pieds de Jésus met le monde entier à ses pieds et à notre portée à travers l'évangélisation. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15, c'est dit. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Voilà. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Point barre. Point barre. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est noté dans Romains 10, verset 15. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Voilà le mystère des pieds. Voilà. C'est
ça en fait. Tu veux par exemple, euh, tu rencontres des difficultés sur le territoire sur lequel tu te retrouves maintenant. Tu veux peut-être changer de territoire, changer de sol en fait. Tu veux changer de... Tu veux aller à ta terre promise. Tu dois constamment en fait faire l'effusion des pieds, l'effusion du sang de Jésus-Christ qui a coulé des pieds lorsqu'il était cloué sur la croix. Parce que cela, j'ai expliqué de manière subtile dans les choses de la vie quotidienne. Maintenant, j'ai pris l'exemple de grâce divine. Ça pouvait ne pas être l'exemple de grâce divine. Ça pouvait être que tu te retrouves dans un pays. Tu veux quitter, aller de l'étape 0 à l'étape 1. Tu veux quitter, je ne sais pas moi, tu veux voir ta terre promise, tout simplement. Tu veux voir ta terre promise. Donc, à chaque fois que tu veux partir d'une étape A à l'étape B, tu veux passer de 0 à 1, il faut que tu utilises le transport adéquat, que tu comprennes la sagesse du principe divin qui repose et qui va pouvoir en fait te déblayer, débroussailler le chemin pour toi, le sang qui a coulé sur les pieds de Jésus-Christ. Tu dois pouvoir comprendre la subtilité, le mystère. Voilà, c'est ça en fait. Les pieds, et comme il y aura-t-il des prédicateurs, je reviens dessus, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc, les prédicateurs qui ne sont pas envoyés, s'ils vont juste annoncer la paix, ça suffit. Ça suffit. S'ils vont juste annoncer la bonne nouvelle, ça suffit. Maintenant, on va évoquer le dernier et le septième, en fait, la septième effusion euh, de sang de Jésus-Christ. Le sang et l'eau qui ont coulé du côté percé de Jésus-Christ. Jean 19, 34 nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. La septième effusion du sang de Jésus eut lieu lorsqu'un garde perça le côté de Jésus avec une lance. Mais Jésus avait déjà rendu l'esprit. Le côté, c'est la poitrine. Là où le cœur, là où est le cœur en fait, le siège de tout ce qui est nos émotions, où toutes nos émotions en fait sont logées. Quand le côté de Jésus fut percé, il en sortit du sang, mais aussi de l'eau. Et cette eau-là, c'est source de vie, afin de nous redonner la vie que nous avions perdue depuis le jardin d'Éden. Ce sang-là nous guérit aussi de nos blessures émotionnelles et spirituelles. Au début de, au début en fait de cet accompagnement, nous avons parlé des blessures émotionnelles. Combien de fois as-tu utilisé la septième effusion du sang de Jésus-Christ? Combien de fois dans ta vie as-tu utilisé l'eau qui a coulé de son côté percé pour résoudre toutes les difficultés émotionnelles, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles dont on a évoqué? Il y a les gens qui n'ont pas été connectés à cette formation ce soir peut-être, croyant que ça ne veut pas les aider. Mais sauf que non, ces gens-là, s'ils étaient là ce soir, ils devraient comprendre qu'il y a une étape. Ils devraient comprendre que tout a un sens, tout a un lien. On n'est pas là en fait par hasard. On n'est pas là en fait parce qu'on veut jouer. Voilà. Le ministère de la famille qui regorge le mariage, le couple, les enfants et tout, l'attente de grâce maritale, tout ça en fait, toutes les problématiques liées à la famille, c'est un ministère qui n'est pas facile. Donc on ne croit pas qu'on va juste venir se positionner comme ça et les choses vont marcher, non.
Ça ne se passe pas comme ça. On doit faire notre part. On doit vraiment être cette personne-là de la dernière heure à la dernière minute qui reçoit cette dernière pépite. Voilà. Et c'est sur ces fins mots que je vais arrêter l'enseignement. Et après, on va prier en fait sur le sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, j'arrête l'enseignement. Arrêter l'enregistrement. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient connectées. Je bénis vraiment vos vies. Je bénis la vie de toute personne qui sera connectée en fait à cet enseignement. Que cet enseignement en fait opère un miracle dans ta vie et dans toute ta lignée familiale. Que cet enseignement vraiment procure un changement exceptionnel et, et de manière en fait éternelle, divinement éternelle dans ta vie. Demeurez béni.